Bonjour. Vous avez un nouveau message. Reçu à 9h. Salut, c'est moi pour ton podcast hebdomadaire. Installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui épisode spécial. J'avais fait un épisode génial sur le sujet dont je vais vous parler, mais il s'est supprimé tout seul. Les aléas de la vie. Les dernières informations de la Terre, on va dire, m'ont donné envie de faire cet épisode. Alors aujourd'hui j'enregistre ce qui sera mon coup de gueule à moi. J'ai écrit l'ancienne version de cet épisode le vendredi 30 juillet 2021. La veille, on avait épuisé les ressources que la Terre avait à nous donner pour toute l'année 2021. Ce qui veut dire qu'on va être à crédit durant août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et je vous promets qu'un jour ce crédit on va le payer. Ça veut pas dire qu'un jour on va tous mourir. Enfin si. Mais dans un premier temps, on pourra vivre, mais on devra survivre à cause de tous ces crédits. Et ça me rend malade, ça me rend fou. Parce que le problème c'est qu'on vit dans une société qui donne de l'argent à d'immenses entreprises pharmaceutiques. Je ne parle pas ici de vaccins, soyons clairs. Ces entreprises veillent à la stabilité de notre santé. Une santé qui n'est non pas exceptionnelle, comme certains pourraient le penser, mais pour la plupart médiocre, voire déplorable. Parce que c'est cette médiocrité qui rend riches ces mêmes entreprises. On vit dans une société où les deux choses qui dirigent le monde sont le sexe et l'argent. On vit dans une société où les banques, plus riches les unes que les autres, font tout pour nous voir pauvres et endettés. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est comme ça qu'elles deviennent encore plus riches. On vit dans une société qui finance ces banques. On vit dans une société où plutôt que de s'intéresser à de vrais problèmes tels que la fast fashion, Shein, Azos, le fait que la mode change en permanence et que par conséquent ça pollue, on préfère s'attarder à des pseudo-problèmes tels que la longueur des jupes, le crop top jugé indécent. Mais réveillez-vous, c'est qu'un simple morceau de tissu. On vit dans une société qui, au lieu d'utiliser des produits reconditionnés et de recycler, on achète neuf, on achète plus, encore plus, toujours plus. Et le surplus, eh bien on le jette. Saviez-vous que l'entreprise Amazon a des milliers, si ce n'est des millions, d'entrepôts dont le seul but est de détruire ? Ces entrepôts sont remplis d'objets que les gens de notre société renvoient. Et que fait Amazon la plupart du temps ? Elle les détruit. C'est environ 130 000 objets par semaine et par site qui sont détruits. On vit dans une société où une grande partie d'entre nous passeront environ 20 ans à l'école. On vit dans une société où durant les années les plus importantes de l'école, on nous apprend du savoir qui est inutile et on ne nous informe pas de vrais problèmes actuels. On vit dans une société où, vu qu'on est des enfants, quand on hausse le ton pour nos convictions, on nous dit de la fermer et de regarder dans notre assiette. On vit dans une société où, bien qu'exceptionnelle, Internet représente 10% de notre consommation énergétique. Ce même Internet qui détruit le sens critique de chacun d'entre nous. On vit dans une société où certaines personnes se font harceler via Internet, et une grande majorité de ces personnes se suicident. On vit dans une société où la plupart d'entre nous ont les yeux fermés sur la situation. Et s'ils sont ouverts, on vous les fermera, vous pouvez en être sûr. On vit dans une société où on laisse des enfants accéder à l'information sans retenue. Ces enfants brûlent leurs neurones et perdent leur temps devant des choses qui ne sont pas adaptées à leur âge. On vit dans une société où on est tous là derrière nos écrans à liker des photos d'inconnus toute la journée, en espérant un jour aussi être un de ces inconnus. On vit dans une société où les drogues ne sont plus en poudre, mais en swipe. Parce qu'avouons-le-nous, TikTok et les autres sont une des drogues dures et les plus puissantes que nous connaissons. On vit dans une société où les réseaux sociaux ont rendu les gens si narcissiques que des gens sont payés pour changer le visage d'autres personnes. En plus gros, en plus mince, moins boutonneux. Parce que vous comprenez, docteur, c'est pas beau quand je me prends en photo. On vit dans une société où chaque être humain passera en moyenne 34 ans devant un écran. On vit dans une société où il a été démontré que les réseaux sociaux rendaient dépressifs. Mais bon, on vit dans une société où plein d'ados ont les écouteurs en permanence sur leurs oreilles. Ces ados, ils essaient d'échapper à la réalité, d'être dans leur bulle avec ces écouteurs. Écouteurs qui détruiront notre audition et nous rendront sourds. On vit dans une société où notre premier réflexe le matin est de regarder notre téléphone, et non pas de remercier d'être en vie, de sourire, de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. On vit dans une société où quasiment la majorité d'entre nous ont une boîte mail remplie de spam, de mails inutiles. Eh bien, saviez-vous que ces spam et mails inutiles polluent, mais alors polluent, vous avez même pas idée. On vit dans une société qui fait ressortir un des plus gros problèmes de l'être humain, la paresse. On vit dans une société où les gens préfèrent rester assis toute la journée, voire allongés, devant Netflix en mangeant des merdes qui sont responsables de leur santé déplorable, plutôt que d'aller faire quelque chose de bien tel que du sport ou passer du temps en famille. Petite anecdote qui n'est d'ailleurs pas très drôle, Netflix utilise des mauvaises énergies, entre guillemets. Ce qui fait que quand vous regardez une heure d'épisode sur Netflix, c'est comme si vous aviez laissé la lumière de votre frigo allumée pendant une année entière. Vous savez la lumière là quand vous ouvrez la porte, il y a une lumière, voilà, cette lumière.
On vit dans une société où la guerre est constante, mais la majorité des gens de notre société ne savent même pas pourquoi il y a ces guerres. On vit dans une société qui a assez de problèmes et n'a pas besoin de guerre. On vit dans une société où au lieu de faire la paix, on préfère être en conflit et tuer des gens. Parce que ça fait du profit, voyons. On vit dans une société où si on consommait tous autant que les pays pauvres, on aurait besoin des ressources que d'une demi-planète. On vit dans une société où si on consommait tous autant que les pays riches tels que le Qatar, on aurait besoin des ressources de 9 planètes. On vit dans une société qui est tellement mal faite que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. On vit dans une société qui m'a rendu tellement addict à mon téléphone que pendant l'heure, voire les heures où j'ai écrit cette ligne, la seule envie que j'avais était de regarder mon téléphone. On vit dans une société où les gens n'attendent qu'une petite vibration venant de leur machine pour passer 20 minutes dessus. La machine, l'ayant compris, vibre des centaines de fois par jour. On vit dans une société où les gens préfèrent rester chez eux et se moquer des autres, plutôt que de faire équipe. Mais on dirait que personne n'a compris que c'est tous ensemble, en se serrant les coudes, qu'on sortira de cette merde. On vit dans une société où des milliers de personnes sont tuées chaque année à cause de leur couleur de peau. On parle ici de couleur de peau, quand même. Faudrait peut-être se remettre en question. On vit dans une société où, comme les Noirs, parce qu'ils sont différents, des milliers de personnes sont tuées et violentées chaque année, parce qu'elles désirent un genre différent de la moyenne. Mais bordel, qu'est-ce que vous en avez à foutre de qui couche avec qui ? On vit dans une société qui plus tard sera notre société. Et nous aurons les commandes de cette société. Et à moins que vous ne vouliez vivre dans l'horreur de toute votre vie, je vous propose qu'on s'entraide. Faut pas attendre que les grands de ce monde fassent changer les choses. Pensez-vous sincèrement que Jeff Bezos, qui gagne 2500 $ par seconde, va faire changer notre système économique ? À tous les gens qui ont écouté les podcasts du mois du succès et qui veulent devenir des personnes influentes plus tard, ne soyez pas les mêmes personnes influentes que de nos jours. Sérieusement, soyez pas comme Elon Musk, Jeff Bezos encore une fois, et j'en passe. Ces gens-là qui pourraient arrêter le réchauffement climatique, mais qui préfèrent garder de gros numéros sur leur compte en banque. Parce que petite question, à quoi ça sert 192,4 milliards sur son compte en banque ? À part dire « Eh ben moi j'en ai plus que toi, nanana ». Sérieusement, qu'est-ce que tu fais avec 192,4 milliards ? Rien. Tout cet argent ne sert à rien. On vivra dans une société où d'une manière ou d'une autre, il y aura des gens influents. Et je prie pour que ces gens influents répartissent les richesses, investissent dans la recherche, dans le développement, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et si vous avez ces convictions et que vous voulez devenir une personne influente, n'hésitez pas, je suis de tout cœur avec vous. Parce que les gens qui dirigent la société dans laquelle on vit n'en ont pas grand-chose à faire des conséquences de leurs actes. Ils ne seront plus là pour les voir. Alors oui, ils vous disent « Non mais arrête avec tes leçons de morale, ça va pas faire avancer les choses ». Mais ils seront même pas là pour se battre. Parce que pire qu'une lutte contre le climat, ça sera une guerre. Et la majorité d'entre vous ne sont même pas prêts. Alors je vous propose que tous ensemble, nous formions une armée. Non pas pour se battre et faire la guerre, mais pour diminuer notre consommation. Pour faire réagir les gens, leur ouvrir les yeux. Si on fait pas ça, personne ne le fera. Et si on fait ça, c'est pour nos ancêtres, pour notre planète, pour notre vie future, pour toutes les espèces en voie de disparition, pour toutes les espèces disparues, pour nos successeurs, mais aussi pour nous.